RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, tous les jours, les indiscrétions du service politique d'RMC. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour. Bonjour Romain, c'est le off du jour. Les soutiens d'Éric Zemmour rêvent de voir Jordan Bardella basculer un jour dans leur camp. C'est le rêve un peu fou des proches du polémiste, réussir à convaincre l'actuel président du Rassemblement National, c'est pas rien, à les rallier. On le sait, prêt à basculer, fanfaronne un soutien d'Éric Zemmour qui précise au RN, il est celui qui est le plus proche de nous sur la question du grand remplacement. Son parcours dans les cités est un peu comparable à celui d'Éric Zemmour. Alors le ralliement n'aura pas lieu demain évidemment, mais les pro-Zemmour espèrent que la cote de Marine Le Pen va continuer de baisser dans les prochaines semaines pour créer une brèche au Rassemblement National. Hypothèse balayée d'un revers de main au RN. Ce n'est pas un sujet, Jordan Bardella s'occupe du Rassemblement National, botte en touche un cadre du parti. Je ne vois pas de quoi vous parlez, nous sommes tous mobilisés derrière Marine Le Pen, évacue un autre, un poil agacé tout de même. Les tentatives de débauchage, ça ne sert à rien, à la fin on sera tous unis, on n'est pas là pour des enfantillages, tacle-t-il. Les proches de Zemmour s'activent aussi pour trouver les 500 parrainages de maires, avec une stratégie un petit peu étonnante, aller chercher les maires pro-Laguiller. Un soutien d'Éric Zemmour nous dresse la liste, on a ciblé les maires fans de Zemmour, les maires de droite, bon jusqu'ici pas de surprise, et les maires qui ont déjà parrainé Nathalie Arthaud ou Arlette Laguiller. Alors vous allez me dire, le lien entre lutte ouvrière et Éric Zemmour ne saute pas forcément aux yeux, pas évident. Mais ces maires ne veulent pas de révolution trotskiste, nous explique un membre de l'équipe du polémiste. Ils parrainent par geste démocratique. L'équipe de Éric Zemmour assure avoir déjà récolté 200 promesses de signature. Inenvisageable d'ailleurs pour ses proches de ne pas trouver les 300 autres nécessaires pour se présenter. Un candidat à 17% qui n'aurait pas les signatures, ce serait un scandale. Et tout à l'heure, 7h15, Philippe Bouissou, maire communiste d'Ivry-sur-Seine, à qui Éric Zemmour a aussi demandé un parrainage, une signature. Il lui a répondu d'une manière assez cash, assez trash. Une vidéo pour expliquer que jamais il ne donnerait sa signature à un raciste. Voilà, Philippe Bouissou, rendez-vous 7h15 sur RMC et RMC Story. Allez, d'autres petites infos à retenir, Romain. Les Verts, la cérémonie d'investiture en l'honneur de Yannick Jadot a du plomb dans l'aile. Une cérémonie prévue à l'origine par le pôle écologiste qui organisait la primaire pour investir de manière solennelle le vainqueur. Un grand raout avec tous les candidats présents, des militants pour un premier grand événement de campagne. Sauf que aucune date n'est encore fixée alors qu'elle était prévue mi-octobre. Un cadre de l'équipe de Yannick Jadot enterre même l'événement. Personne ne trouve ça très utile. On a déjà eu tous les candidats ensemble au Conseil fédéral la semaine dernière. Ça n'a pas beaucoup de sens, tranche ce cadre de la campagne écolo. Au Parti socialiste, Stéphane Le Foll n'en demeure pas. Il veut être un recours à Anne Hidalgo. Le maire du Mans tacle sévèrement sa concurrente socialiste. Selon lui, Anne Hidalgo n'a pas de programme, pas de vision et pour couronner le tout, elle est plus écologiste que socialiste. Interrogé par nos soins, Stéphane Le Foll nous a répondu par un SMS acide. L'affirmation d'un programme social-démocrate ambitieux et sérieux est la condition pour remonter dans les sondages. Voilà au nom de quoi je suis candidat, nous écrit Stéphane Le Foll. Ça s'annonce tout de même compliqué pour lui. Ce week-end, Anne Hidalgo a reçu 86% des parrainages des membres du Conseil national. Elle laisse donc les miettes au maire du Mans. Le vote des militants prévu jeudi pourrait bien ressembler à un plébiscite. Et puis comme promis, regardons à droite, Michel Barnier, candidat par défaut, qu'en pensent les autres? L'ancien ministre s'imagine bien coiffé sur le poteau Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Et au sein du parti LR, l'hypothèse est loin d'être farfelue. Barnier est persuadé de gagner et il a raison, juge un cadre des Républicains. Pécresse est crispée, trop parisienne, siffle ce pilier LR. Quant à Xavier Bertrand, il traîne des pieds pour participer au congrès de désignation du candidat de la droite. Conclusion du cadre LR, au final, c'est avantage Barnier, faute de mieux, on a déjà vu plus enthousiaste. C'est clair, Michel Barnier qui sera donc face à Jean-Jacques Bourdin ce matin 8h30 sur RMC et BFM TV. C'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr. Merci Romain.